soyez les bienvenus pour cette nuit d'adoration. Je ne sais pas, est-ce que pour certains c'est la première fois que vous allez prendre un temps d'adoration la nuit? Oui, pour vous le groupe là. Et puis je ne sais pas pour les autres. Il y en a qui sont déjà des habitués. Est-ce qu'il y en a qui sont habitués? Qui est habitué? Bon, voilà, très bien. Eh bien, bravo de venir quand même au petit topo. Alors, je vous ai mis une petite feuille avec quelques éléments. Alors déjà, une première chose un peu en guise d'introduction sur le terme adoration. Hein. Adoration, c'est une façon de prier, et en particulier, c'est la façon de prier devant le Saint-Sacrement, et en particulier le Saint-Sacrement exposé. Hein. Voilà, il y a plein de formes de prière, hein, mais c'est cette forme-là dont on va parler. Attention quand même à la polysémie de ce mot-là, hein, parce que adoration, notamment chez nos frères protestants, en fait, comme eux, ils ne croient pas vraiment au Saint-Sacrement, ils vont appeler adoration en fait un temps de louange ou un temps où on va essayer de prier, en fait, tout simplement, peut-être en nous tournant spécialement vers lui, sans trop se tourner vers soi, hein, pas trop penser à tous ces petits soucis, mais plutôt louer le Seigneur pour sa grandeur, pour ses bienfaits. Hein. Donc c'est aussi un sens du mot adoration, mais c'est vrai que nous allons nous concentrer sur cette modalité de prière qui est devant Jésus exposé, hein, dans l'hostie. Alors, puisque c'est une forme de prière qui est liée au Saint-Sacrement, il faut peut-être déjà redire un peu quelques mots sur ce qu'est le Saint-Sacrement. Hein. Voilà, alors c'est ce que je vous ai mis dans le premier point, là, quelques rappels de notre foi. Le jeudi saint, qu'est-ce qui se passe? Oui? La scène. Et au cours de la scène, qu'est-ce que fait Jésus? Il institue l'Eucharistie, donc il prend du pain, il dit « ceci est mon corps », il prend du vin, il dit « ceci est mon sang », et il ajoute une chose, « faites cela en mémoire de moi ». Il n'aurait pas dit « faites cela en mémoire de moi », on ne continuerait pas à célébrer la messe, hein, et on n'aurait pas l'Eucharistie. Mais donc vous voyez que ce qui est central, c'est donc cette institution de l'Eucharistie, que le pain et le vin deviennent le corps et le sang de Jésus. Mais à quel moment Jésus verse son sang, à quel moment livre-t-il son corps? Le vendredi saint, hein, le lendemain. Donc on peut dire que le jeudi saint, c'est un peu une anticipation de ce qui va se passer le lendemain, hein, du sacrifice de la croix. Un sacrifice parce que il donne sa vie, quoi. Hein, il donne sa vie pourquoi? Pour que nous ayons la vie éternelle, pour nous pardonner nos péchés. Hein. Donc c'est un sacrifice. Et à chaque messe, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous sommes en fait placés au pied de la croix. Ce qui s'est passé le vendredi saint est actualisé. Mais jeudi saint, Jésus, c'est comme s'il anticipait le vendredi saint. Vendredi saint, Jésus livre son corps et verse son sang. Et à la messe, nous sommes contemporains, nous devenons contemporains de ce qui se passe au pied de la croix. Vous voyez, hein, c'est comme si on avait un saut temporel. Voilà. Hein. On a une actualisation. On ne refait pas un nouveau sacrifice. Hein. Jésus, il a donné sa vie une fois pour toutes. Hein, ça, c'est très clair. Mais on est rendu présent à ce sacrifice de Jésus. Hein, ça, je crois que c'est important. Vous voyez, hein, quand on est à la messe, en fait, on est le vendredi saint, quand Jésus meurt sur la croix. Mais nous sommes aussi à la résurrection. Hein, parce que Jésus, il n'est pas que mort, il est aussi ressuscité. Hein. S'il était que mort, on ne serait pas là en train de parler de lui. Ok? Voilà, ben oui. Hein, donc il est ressuscité. Et le corps et le sang de Jésus que nous recevons à la messe, ce n'est pas un corps mort, c'est un corps vivant. Hein, c'est le corps de Jésus ressuscité. Parfois, on se pose la question avec quel corps nous allons ressusciter au ciel, hein, parce que nous croyons à la résurrection de la chair. Alors Jésus nous dit dans la Bible, hein, dans le Nouveau Testament, qu'on va ressusciter avec un corps semblable à celui que lui avait à la résurrection. Donc en fait, le corps que nous recevons quand nous communions, c'est déjà notre corps de ressuscité. Hein, rien que ça. Voilà. Bon, mais c'était un peu le premier paragraphe que je vous ai mis là. Et puis ensuite, je vous ai mis un deuxième paragraphe pour détailler un petit peu ce qu'on appelle la transsubstantiation, mot un peu barbare, pour dire que le pain et le vin deviennent le corps et le sang de Jésus. Pourquoi on a inventé ce terme-là? Parce que transformation, eh bien, ça ne dit pas suffisamment ce qui se passe. Quand vous transformez quelque chose, en fait,
ce qu'est la chose reste. Vous voyez, vous transformez, je sais pas moi, une branche d'arbre en un bâton pour faire un étendard, bah, ça reste du bois. Vous voyez? Hein, on a transformé donc l'apparence extérieure, on a modelé l'affaire, on a peut-être fait une réaction chimique, j'en sais rien, mais enfin disons que ça reste ce que c'était au départ. Alors que là, ben, ce que c'était au départ, ça change. Ce n'est plus du pain, ce n'est plus du vin. La seule chose qui reste, c'est l'apparence. Vous voyez, c'est exactement l'inverse d'une transformation. Une transformation, ben, le bout de bois, ça reste du bois, mais il ne ressemble plus à la forme qu'avait la branche au départ. Alors que là, ça ressemble extérieurement à la même chose, mais ce n'est plus la même chose. Vous voyez? Alors évidemment, ça dépasse un petit peu notre intelligence, mais c'est notre foi. Vous voyez, Jésus, il a dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Il n'a pas dit, bon, ceci vous fera penser à mon corps, ben voilà, quand vous ferez mémoire de moi, vous rappellerez que j'ai souffert sur la croix. Non, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et dans Saint Jean au chapitre 6, on a un chapitre entier où Jésus dit aux Juifs, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et d'ailleurs, bah, ils sont scandalisés, surtout que selon la loi juive, on ne doit pas boire le sang. Hein, quand on mange une viande, on doit bien la saigner pour qu'il n'y ait surtout plus de sang qui reste. Donc ça les choquait. Et Jésus n'a pas dissipé en disant non, non, mais rassurez-vous, je vous dis ça au sens symbolique. Non, non, il les a laissés partir. Il a même demandé aux apôtres, est-ce que vous voulez partir, vous aussi? Vous voyez, hein. Donc il y a ce réalisme eucharistique. Hein, c'est ça qu'on veut dire quand on parle de transsubstantiation. Et une chose qu'il faut encore préciser, c'est qu'on a tout Jésus sous l'apparence du pain, comme on a tout Jésus sous l'apparence du vin. Hein, parfois on dit, mais oui, mais alors moi je communie là au corps du Christ, mais pourquoi je ne peux pas communier au calice, au sang du Christ? Mais quand vous mangez une hostie consacrée, ben, vous buvez aussi le sang de Jésus. Hein, c'est Jésus tout entier, avec son corps, son sang, son âme, sa divinité. Hein, c'est Jésus en tant que Dieu aussi que nous recevons quand nous communions. Donc en fait, on a même toute la Trinité parce qu'on ne peut pas séparer les personnes divines, elles sont distinctes, mais elles sont inséparables. Hein. Donc vous voyez, et donc ce qui fait que il faut intégrer ça quand on communie. Hein, ce n'est pas du tout un truc symbolique pour faire partie de la communauté. On reçoit Jésus en chair et en os, on pourrait dire, hein, et Jésus qui est Dieu également. Et quand on adore Jésus dans le Saint-Sacrement, on est face à Jésus, tout simplement, vrai Dieu, vrai homme. Vous voyez, hein, il y aurait Jésus là qui arriverait par la petite porte qui nous ferait l'honneur de sa venue. On serait un petit... Enfin, je ne sais pas comment on réagirait, mais ça nous ferait quelque chose, quoi. Vous voyez, hein? Quand on est face à une hostie consacrée, ça devrait nous faire un petit quelque chose, quoi. Hein, aussi bien quand on la mange que quand on prie devant elle pour l'adorer. Vous voyez, hein, je voulais souligner un peu ces aspects-là, vous voyez, pour bien nous mettre en présence de ce que nous allons faire, hein, parce que je pourrais vous faire un topo juste sur la prière en général. Bon, bah, très bien, la prière en général, mais là, c'est pas n'importe quelle prière, vous voyez, hein, on est devant Jésus, on est avec Jésus, voilà. Et donc forcément, ça va un peu orienter notre façon de prier. Alors, avant de passer à la deuxième partie, comment prier devant le Saint-Sacrement, je vous ai mis juste quelques miracles eucharistiques, c'est parce qu'évidemment, hein, on peut se dire, bon, ok, très bien, mais on a un peu du mal à percevoir cela. Ce qui est très beau, hein, moi je vous invite vraiment à découvrir quelques miracles eucharistiques, c'est que ces miracles eucharistiques nous manifestent vraiment la réalité de ce qu'il y a dans l'hostie consacrée. Hein. Là, je vous ai mis juste 2 noms de lieux. Hein, Lanciano, c'est en Italie. C'est un miracle qui a eu lieu au 8e siècle. Donc, ça fait bientôt 1300 ans, vous voyez. C'était un prêtre qui doutait pendant qu'il célébrait la messe. Il dit, mais bon, ok, je fais un rite, mais est-ce que c'est vraiment Jésus qui est là? Et en fait, il a vu devant lui l'hostie se transformer en chair. Voilà. Et cette chair, elle est conservée jusqu'à maintenant. Alors, un peu desséchée, mais voilà. Si vous allez à Lanciano, vous pouvez voir cette hostie. Voilà. Et au XXe siècle, on a fait des analyses scientifiques. Hein, en 1970, 1971 et 1981. Voilà, donc vous voyez, ce n'est pas des analyses du Moyen-Âge. Hein, 1970, même si ça commence à faire un petit moment, on sait identifier quand même ce qu'est le matériel qu'on observe. Et donc, voici les résultats des analyses.
Donc parce que donc il y a l'hostie qui s'est transformée donc en chair, enfin en tout cas elle s'est pas transformée justement parce que c'est la chair du Christ, mais voilà en tout cas elle a pris cette apparence-là et puis elle a saigné, voilà, et donc il y a du sang qui a coagulé. Alors voilà le résultat, le spécimen chair de l'Eucharistie est composé de tissus musculaires d'un cœur humain. Le spécimen sang de l'Eucharistie est indubitablement du sang humain et on peut même identifier le groupe sanguin, c'est le groupe AB. Voilà. Le diagramme de ce sang correspond à celui d'un sang humain frais, vivant. Voilà. Et une fois liquéfié, le sang garde toutes ses propriétés chimiques et physiques sans se détériorer sous une forme quelconque. Voilà. Alors que normalement, quand on prélève du sang voilà, pour faire une analyse, 15 minutes après ce prélèvement, toutes les activités biologiques s'arrêtent dans le sang. Hein. Voilà, ben là, ça continue ouais, depuis 1200 ans. Hein. Et un autre miracle qui est beaucoup plus récent, Buenos Aires en 96. L'archevêque de Buenos Aires, c'était un certain Bergoglio, donc l'actuel pape François. Et donc, alors là parce que l'Anciano, bon, bah, évidemment, on sait que c'est quelque chose d'un peu particulier. Là, l'évêque a demandé à faire un test en aveugle, c'est-à-dire qu'ils ont prélevé un petit bout de cette hostie voilà, qui est devenue un peu bizarre, et ils l'ont envoyé pour analyse, mais sans dire ce que c'était, voilà, et sans dire d'où ça venait. Voilà, on a fait un prélèvement, et voilà ce que les médecins ont dit. Donc, c'est un muscle cardiaque qui est dans un état d'inflammation et qui contient un nombre important de globules blancs. Le cœur était vivant, étant donné que les globules blancs meurent en dehors d'un organisme vivant. Par ailleurs, ces globules blancs avaient pénétré les tissus, ce qui indique d'autant plus que le cœur avait été soumis à un stress intense, comme si son propriétaire avait été battu sévèrement au niveau de la poitrine. Les cellules de l'échantillon étaient en mouvement et pulsaient. Voilà. Hein, vous voyez, hein, c'est fort quand même. C'est fort. Donc, vous voyez, l'Eucharistie, ben, c'est bien Jésus qui est là. Alors, comment prier devant le Saint-Sacrement? Déjà, une première chose, c'est que, ben oui, c'est bien de prendre un temps d'adoration. Hein, parce qu'on pourrait dire, bah oui, bah, l'Eucharistie, ok, mais c'est fait pour être mangé. Bah non, c'est pas fait que pour être mangé. Hein, c'est fait aussi pour être adoré. Et vous voyez ce que dit saint Augustin. Donc là, saint Augustin, ça fait quelques siècles. Hein, il a vécu au 5e siècle, saint Augustin. Que personne ne mange cette chair sans d'abord l'adorer. Et il ajoute, nous pécherions si nous ne l'adorions pas. Hein, vous voyez, c'est fort. Alors, son époque, il n'y avait pas forcément des temps d'adoration du Saint-Sacrement comme maintenant. Hein, mais là, saint Augustin dit, en fait, ben, quand vous allez communier, ben, n'y allez pas comme ça, hein, mais prenez le temps d'adorer Dieu que vous allez recevoir. Vous voyez, hein. Jésus nous a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin des temps. La façon par excellence qu'a Jésus de rester avec nous, bah, c'est dans l'Eucharistie. Si on veut voir Jésus, bah, il suffit d'aller dans une église et de frapper à la porte du tabernacle. Hein, voilà, là on a Jésus. Et c'est important hein, de prendre conscience de cela. Vous voyez, parfois, on parle du retour de Jésus. Bon, ok, mais quand on parle d'un retour, ça sous-entend qu'il est parti. Hein, si je dis, bon, mais bougez pas, je reviens, bah, ça sous-entend que je quitte cette pièce, je vous laisse 5 minutes tout seul, et puis je reviens. Donc pendant 5 minutes, je suis plus dans la pièce. En fait, on n'attend pas tellement le retour de Jésus, on attend la venue de Jésus dans la gloire. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, parce que Jésus est avec nous. Il est avec nous ben, oui, dans tous les tabernacles du monde. Hein, vous voyez ? Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on attend qu'il vienne dans la gloire, parce que ben, l'Eucharistie n'empêche que quand on regarde une hostie, ben, ça ressemble toujours à une hostie, un bout de pain. Voilà, hein, il y a quelque chose, on attend un dévoilement. Et on attend évidemment que Jésus vienne dans la gloire, ben, c'est-à-dire qu'il mette un terme au mal, hein, et que ben, ce soit enfin le triomphe du bien, et qu'on puisse le rejoindre tous au ciel. Mais voilà, je voulais préciser ça. Et donc Jésus, il est présent. Hein. Il y a plein de façons pour Jésus d'être présent. Je vous ai mis un petit extrait du catéchisme de l'Église catholique. Hein. Vous voyez, le catéchisme nous dit qu'il est présent dans sa parole. Hein. Vous prenez une Bible, vous avez une présence de Jésus. Hein. Parfois on dit, oui, mais Jésus, il ne me dit rien. Bah, écoutez, il vous a quand même envoyé, dans mon édition,
Euh, plus de 1800 pages. Hein, voilà, moi je suis à 1850 pages. Vous voyez, on a 1850 pages de parole de Dieu. Dans la prière de l'Église, quand 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom. Hein, vous voyez, pendant le Covid, on était chacun un peu chez soi. Ben, n'empêche qu'il y a quelque chose qui nous manquait, nous n'étions pas rassemblés. Et donc il y avait quelque chose de la présence de Jésus qui n'était pas pareil. Hein, voilà. Dans les pauvres, les malades, les prisonniers, hein, ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Dans les sacrements, dans le sacrifice de la messe, dans la personne du ministre, sûr que quand le prêtre célèbre la messe, hein, il dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang hein ». Il parle au nom de Jésus. Mais au plus haut point, il est présent sous les espèces eucharistiques. Hein, voilà. Alors, maintenant, essayons de voir comment on peut prier devant le Saint-Sacrement en prenant conscience que c'est bien Jésus qui est là. La première chose, c'est qu'il faut déjà bien comprendre ce que c'est qu'une prière. Une prière, je vous ai mis la définition de Sainte Thérèse d'Avila. Sainte Thérèse d'Avila, ce n'est pas n'importe qui, hein, c'est un docteur de l'Église, et docteur de l'Église qui a été déclaré ainsi par le pape Saint Paul VI en 1970 ou 71, vous voyez, donc c'est quand même assez récent. Et il l'a proclamé docteur de l'Église, en particulier par rapport à la vie spirituelle. Hein, donc c'est vraiment une personne autorisée pour nous parler de la prière. Et voici ce qu'elle dit. Alors, chaque mot est important. Hein. La prière n'est qu'un échange intime d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimer. On va essayer de voir comment on décline ça dans l'adoration. Un mot déjà que je souligne, seul. Là, ce soir, bon, même si vous êtes plusieurs pendant le même créneau d'adoration, n'empêche que vous serez quand même seul à prier. Vous voyez, pendant une messe, on est quand même une communauté, on chante ensemble, on dit des prières ensemble, donc on est soutenus les uns par les autres. Là, c'est sûr qu'il va falloir vraiment assumer cette solitude, ce dialogue personnel avec le Seigneur. Mais vous voyez que Thérèse d'Avila, là, elle parle de façon générale, parce qu'en fait, vous le savez, c'est pas parce qu'on est assis sur les bancs d'une église, pendant que la messe est célébrée, compris. Hein, on peut être avec son smartphone en train de checker ses mails. Hein, voilà. La messe est célébrée, les gens prient, mais moi, je n'ai pas forcément prié. Hein, personne prie à la place d'une autre. On peut prier pour quelqu'un, mais moi, je ne peux pas prier pour l'un ou l'autre de vous. Vous voyez, hein, chacun prie pour soi. Et même en tant que communautaire, il faut que chacun le vive personnellement. Mais donc là, c'est sûr que dans l'adoration, c'est quelque chose qu'il va falloir vivre seul. Thérèse dit encore, on s'entretient souvent. Alors souvent, il faut prier chaque jour. Là, c'est sûr que ce que vous allez vivre cette nuit, c'est quand même quelque chose d'un peu unique. Hein, surtout pour ceux qui viennent pour la première fois, hein, qui vont vivre leur première nuit d'adoration. Bon, il y a quelque chose quand même d'assez particulier, de se lever en pleine nuit, comme ça, arriver à 3 heures du matin dans une basilique déserte, un peu sombre, avec juste Jésus. Voilà, c'est un côté un peu unique, mais que ce moment un peu fort, un peu spécifique, soit comme un booster, comme un tremplin hein, pour le reste de votre vie spirituelle. Alors ensuite, Thérèse d'Avila, elle dit, on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimer. Elle n'a pas écrit dont on se sent aimer. Hein, ça, c'est très important de l'avoir en tête. Hein. Si vous sentez quelque chose, merci Seigneur. Hein, mais ce n'est pas parce que vous ne sentez rien que Dieu n'est pas là. De toute façon, qu'on soit dans la basilique ou pas, Jésus, lui, il sera là. Hein, voyez, mais donc, c'est pas dont on se sent aimé, dont on se sait aimer. Hein. Ça, vous voyez, c'est très important d'en prendre conscience dans la vie spirituelle, parce que le problème, c'est qu'on est vraiment habitué à évaluer ce que nous vivons à partir de nos sensations. Hein. Ou pour prendre un exemple tout bête, hein, vous me voyez, donc vous ne pouvez pas tellement douter que j'existe. Ok ? Enfin, a priori, hein. Bon. Mais
si je vais dans la pièce là, vous ne me verrez plus, je ne vais pas pour autant cesser d'exister. Hein, c'est une évidence. Mais c'est pareil pour Dieu. C'est pas parce que je ne le sens pas qu'il n'est pas là. Hein. Et même, on pourrait renverser la proposition, c'est pas parce que je sens quelque chose que c'est forcément Dieu. Hein, parce qu'on peut être dans une bonne petite ambiance, avec une petite musique, une petite bougie, et voilà, et puis naturellement, c'est sympathique, hein, mais c'est pas forcément divin. Vous voyez? Hein, il faut vraiment faire la distinction entre le ressenti et la réalité, et il faut surtout avoir en tête que la foi n'est pas du domaine du visible. Hein. Pour reprendre l'exemple, vous me voyez, je ne suis pas objet de foi pour vous. Ok? Par contre, avant que vous n'entriez dans la salle, on vous a dit qu'il y avait un topo ici. Bon, vous avez posé un acte de confiance qu'il y aurait sans doute quelqu'un qui vous parlerait. Ok? Voilà, c'était un petit acte de foi. Hein. Il n'est pas forcément énorme, mais bon, voilà. Vous voyez, mais donc, qui dit foi dit forcément quelque chose qui n'est pas visible, qui n'est pas sensible. Hein. Pour ça que quand on ressent pas mal de choses dans la prière, ou qu'on se sent bien avec Dieu, ou que on est pleinement convaincu, on dit, oui, là, vraiment, j'ai la foi. En fait, non, on l'a pas tellement. On constate, quoi. Par contre, quand on a l'impression que tout est contraire, on a l'impression que Dieu m'a abandonné, tout va mal dans ma vie, je sens rien dans la prière, j'ai pas envie de prier, puis en plus, il m'arrive des tas de tuiles, et qu'on continue quand même à aller à la messe, et qu'on continue quand même à prier, là, on pose un acte de foi. Là, on vit dans la foi. Vous voyez? Hein? Donc là, pendant l'adoration, si vous sentez quelque chose, merci Seigneur. Si vous sentez rien, c'est pas pour autant qu'il va pas se passer quelque chose. C'est pas pour autant que votre cœur va pas être transformé par la présence de Dieu. Hein. Pour prendre encore une image, vous voyez, on peut pas se mettre au soleil sans bronzer. Hein. Bon, qu'on ait les yeux ouverts ou fermés. Mais voilà, on peut pas s'exposer à la présence de Dieu sans que notre cœur se transforme. Hein. Et j'en arrive au point essentiel de cette définition de la prière par Thérèse d'Avila. La prière n'est qu'un échange intime d'amitié. Échange intime d'amitié. Et prier, c'est pas forcément réciter des prières. Je peux réciter des prières en pensant totalement à autre chose, je n'ai pas prié. Vous voyez, et je peux tout simplement être présent là, dans le silence, sans penser à rien de spécial, mais devant Jésus, voilà. Et en fait, je prie parce que je suis dans une amitié avec lui. Vous voyez, hein. Donc en fait, la prière, c'est un exercice d'amour. J'aime celui qui m'aime et qui m'aime même le premier. Hein. Nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier, nous dit la première lettre de Saint Jean. Hein. Qui dit échange veut dire que on ne parle pas tous les deux en même temps. Hein. Donc ça veut dire que si je veux écouter Dieu, il faut que je fasse des moments de silence. Mais ça veut dire aussi que je peux lui dire des choses. Hein. Voilà. Donc il y a un échange. Hein. Il y a un échange. Et ça vraiment dans toute forme de prière. Vous voyez, hein, on peut réciter un chapelet, et c'est très bien. Ce chapelet, il va nous aider à nous mettre en présence du Seigneur. On va peut-être méditer un mystère, je sais pas, l'Annonciation, la Visitation, un mystère joyeux, voilà. On va penser à Jésus, mais il faut que dans mon chapelet, ça soit quelque chose que j'adresse à Jésus. Vous voyez? Sinon, j'ai fait le moulin à prière, si vous voulez. Il ne s'est pas passé grand-chose. Hein. Donc, il faut que ça reste toujours un échange d'amitié. Hein, un échange d'amitié. Voilà. Et là, ce qui va être un peu particulier, c'est sans doute cette dimension de silence. Hein. Il n'y aura pas de chant en arrière-fond, il n'y aura pas quelqu'un qui va vous faire une petite méditation. Hein. Vous serez tout seul, avec Jésus, à l'écouter et à lui parler. Hein. Alors, prier sur son tempérament, je viendrai après. Du coup, j'en viens là à des conseils très pratiques pour prier. Et première chose, ne pas rester dans le vide ni être dans l'activisme. Alors, nous ne sommes pas bouddhistes. Hein. Nous ne sommes pas bouddhistes. C'est-à-dire que la prière, c'est pas faire le vide ou être en communion avec un grand tout, je sais pas trop quoi. Hein.
nous, notre prière, Thérèse d'Avila nous dit, c'est être en relation avec une personne. Hein. Donc ça veut dire que, eh bien, si juste être comme ça devant Jésus, je sais pas faire, ou ça me dit rien, ou je commence à partir dans toutes les directions, eh bien, il faut que je prenne un point d'appui. Et un point d'appui, ça peut être quoi? Par excellence, c'est un texte de la Bible. Hein, en tout cas, moi je vous invite, sauf peut-être si vous avez vraiment l'habitude, hein, mais si c'est un peu nouveau pour vous de prendre 1 heure comme ça de prière et d'adoration, eh bien, prenez-vous un petit passage biblique, hein, un petit support. Évidemment, pas pour lire 240 pages pendant l'heure, hein, mais pour pas être dans le vide, pour avoir un point d'appui. Hein, parce que l'avantage d'un texte biblique, c'est que, par exemple, vous allez pouvoir vous imaginer la scène, vous allez pouvoir être touché par une phrase. Hein, vous allez... voilà, il y a peut-être une phrase qui va vous toucher, donc vous allez revenir là-dessus, puis bon, elle va vous tenir un quart d'heure, très bien, après elle vous dit plus rien, vous en prenez une deuxième, vous voyez, hein. Vous pouvez aussi, par rapport au texte, vous demander qu'est-ce que ça vous dit de Jésus, et puis qu'est-ce que ça vous dit à vous, hein. Une autre façon aussi d'alimenter sa prière, c'est ces 3 mots, hein, merci, pardon, s'il te plaît. Alors, c'est pas juste 3 mots pour apprendre à prier aux enfants. Hein. Déjà, les pères de l'Église disaient que toute forme de prière se résume dans ces 3 mots et puis justement dans l'adoration. Donc, parce que, vous voyez, ces 3 mots, merci, pardon, s'il te plaît, en fait, sont la base de n'importe quelle relation humaine. Hein, quand on a des amis, on est content d'être avec eux, on les remercie quand ils font des choses pour nous, on leur demande pardon si on les a blessés, puis on peut leur demander un petit coup de main. Vous voyez, hein. Donc cet échange d'amitié, là, il peut être vraiment bien alimenté avec ces 3 mots. N'oublions pas que pendant l'adoration, nous sommes devant Jésus vraiment présent. Donc s'il y avait Jésus là qui s'assied sur cette chaise, peut-être qu'on aurait des questions à lui poser, ou peut-être qu'on aurait des choses à lui dire. Peut-être qu'on aurait juste envie de lui dire, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'adore, Jésus, je suis heureux d'être là, Jésus, je suis content d'être en ta présence. Vous voyez, hein. En tout cas, l'écueil à éviter, donc vous voyez, pas être dans le vide, et en même temps, l'autre écueil, ça serait d'être dans l'activisme, hein, ça serait un peu le moulin à prière, vous voyez, hein, où je vais faire 3 chapelets, je vais prendre 25 livrets de neuvaine, je vais dérouler des trucs, puis en fait, ah oui, c'est vrai qu'il y a un truc là dans l'ostensoir, là-bas, oui, c'est vrai, mais en fait, ça change rien. Hein, non. Hein, là, vraiment, hein, profitons de cette heure pour avoir un vrai échange avec Jésus. Alors, évidemment, il ne va pas forcément vous parler comme je vous parle là, mais dans votre cœur, et peut-être vivre des choses, et peut-être avoir des images, avoir des convictions. Justement, à partir du texte de la Bible, il y a peut-être des choses qui vont vous frapper, ou tout simplement, vous serez bien avec Jésus. Voilà, Jésus, je suis là pour toi. Voilà, je crois que tu es là. Jésus, je t'aime. Voilà. Hein, et puis on passe un temps avec lui. Vous voyez, le point d'après, intimité et simplicité. Je ne sais pas si vous connaissez les 5 langages de l'amour. Ça vous dit quelque chose, hein, Gary Chapman. En fait, c'est universel. Hein, il y a 5 façons de dire à quelqu'un qu'on l'aime. Alors, il n'y a pas de façon supérieure à l'autre, c'est juste qu'on est chacun plus ou moins sensible à une façon de dire, à cette modalité d'amour. Donc, je ne vais pas prendre des services, hein, services rendus, voilà, aider, je sais pas, faire la vaisselle, des trucs comme ça. Toute la dimension de toucher physique, la dimension des cadeaux, les paroles valorisantes et les moments de qualité. Alors là, devant l'adoration, dans le temps d'adoration, les services rendus, c'est sûr que c'est pas un moment où vous allez faire une maraude. Hein. Là, vous êtes devant Jésus, ok. La dimension physique, ça serait de communier. Là, justement, non. Mais par contre, cadeau, on offre ce temps comme cadeau à Jésus. Vous voyez, hein. Restez bien toute l'heure que vous avez choisi de vivre devant Jésus. Hein. Et si les dernières minutes sont les plus dures, c'est souvent comme ça, oh allez, il reste 3 minutes, bon, il reste 2 minutes, bon allez, je rentre. Non, allez jusqu'au bout, comme cadeau pour Jésus. Hein. Parole valorisante, alors là, allez-y, hein, pour dire à Jésus que vous l'aimez, c'est le moment par excellence, hein, il est devant vous. Hein. Et puis, moment de qualité, c'est être bien avec quelqu'un, c'est typiquement, je sais pas, se faire un resto ensemble, là, vous êtes avec Jésus, il est en face de vous, voilà, on passe un bon moment avec Jésus. Hein.
Il faut que je termine parce que le temps passe, alors je vous rassure tout de suite, si vous êtes stressé par rapport à l'oreille, il n'y a pas les complis ce soir parce que les sœurs ne sont pas là exceptionnellement. Voilà, donc c'est ça que je me permets de déborder d'1 ou 2 minutes. Je vous ai mis un texte, là vous pourrez lire, vous voyez que je trouve intéressant. C'est une sœur très active qui fait beaucoup de choses dans son monastère. Et en fait, sa prière au départ, c'était de réciter des Notre Père et des Je vous salue Marie. Et en fait, petit à petit, elle est rentrée dans une simplification de sa prière. Et là, je vous lis quand même la chose. Hein. Donc elle dit donc au père Carme là, qui discute avec elle, mon père, je ne puis pas faire de méditation, je suis bien malheureuse, je ne sais même plus prier. Alors comment faites-vous, ma sœur, pour prier? J'arrive même pas à dire le Notre Père. Comment faites-vous? Vous n'essayez pas? Ah mais si, j'essaye. Mais dès que je commence, Notre Père, voilà, quand j'ai dit Notre Père, je ne puis aller plus loin. C'est tellement beau qu'immédiatement, alors parfois je ferme les yeux, je force, je dis Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, mais je ne puis pas dépasser cela. Vous voyez que je ne peux pas faire oraison. Et en fait, elle est saisie juste par les premiers mots du Notre Père. Hein, vous pouvez très bien vous dire, mais je vais prier juste un Notre Père pendant votre heure d'adoration. Mais de goûter chaque parole. Hein, vous voyez, hein, et cette sœur, juste dire Notre Père, en fait, ça lui suffit, quoi. Hein. Voilà. Et pour terminer, vous voyez, pauvreté et bonne volonté. Pauvreté parce que on prie comme on peut. Hein. Voilà. On n'est pas des héros de la prière. Hein. Il y a même une Thérèse d'Avila, docteur de l'Église, qui a écrit des tas d'ouvrages de spiritualité, qui a fondé le Carmel, réformé, etc. Elle avoue qu'il y a des moments, à l'oraison, c'était la sécheresse. Elle n'avait rien à dire et c'était long. Hein, voilà. Donc on prie comme on peut. Hein, et donc il ne faut pas rêver d'avoir une prière où, je sais pas, ce serait l'extase ou je ne sais pas trop quoi. Mais par contre, vous voyez, je vous mets bonne volonté. C'est-à-dire que pendant cette heure, je vais essayer toujours de revenir à Jésus. Sans doute qu'il y aura des distractions qui vont venir. Mais ce n'est pas bien grave. L'important, c'est quand on a identifié qu'il y a une distraction, pof, on revient à Jésus. Hein, peut-être justement, je reviens à mon texte, je reviens à mon Notre Père, je reviens, voilà. Hein, mais, vous voyez, hein, donc, on vit ça comme on peut, hein, mais en tout cas, on va essayer d'y mettre tout notre cœur. Voilà. Ça va? Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à tout ça. Ça va? Voilà, écoutez, avant de vous laisser pour cette nuit d'adoration, je vous propose qu'on prenne juste quelques instants justement pour nous confier au Seigneur, lui confier cette nuit par l'intercession de la Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, tu vois le cadeau que nous voulons t'offrir, cette heure d'adoration au cours de cette nuit, devant toi qui reste parmi nous, sous l'apparence de l'hostie. Tu es là, en chair et en os, avec ton corps, ton sang, ton âme, ta divinité. Pour chacun d'entre nous, tu restes présent. Alors donne-nous de vivre un beau temps d'adoration. Donne-nous de vivre un bel échange d'amitié avec toi, que nous puissions te faire plaisir, que nous puissions te rendre heureux par notre présence et notre prière cette nuit. Sainte Vierge Marie, toi qui as appris à Jésus à prier, apprends à nous, apprends à chacun à vivre de beaux temps d'adoration. Apprends-nous à nous tourner vers Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bonne nuit d'adoration. Voilà. Et puis si vous demandez pourquoi il y avait cet appareil-là, c'est qu'en fait, j'ai un site internet où je mets un certain nombre de topos, d'enseignements. Voilà. Donc si vous voulez le trouver, c'est sur apprendreaprier.net. Voilà, apprendreaprier.net. Je vous en prie, bonne nuit d'adoration.